À cette heure-là, c'était sûr. La boulangerie serait fermée. C'est toujours pareil quand je vais relever les homards avec Jean, on passe toujours plus de temps à refaire le match au muscadet qu'à trouver les casiers. Surtout quand on relève aussi ceux des voisins. Après avoir fait le deuil d'un pain frais, je me décidai à rentrer à pied, par la plage. C'était plus prudent, et puis les couchers de soleil étaient toujours sublimes chez nous. La mer était d'huile, et avec cette heure bleue, le ciel et l'eau semblaient s'empiffrer d'horizon. L'aileron d'un dauphin incisait doucement le monochrome. C'était beau. Ça devait être une belle bête, je n'avais jamais vu d'aileron aussi haut. Mes joues étaient chaudes, mais mes grandes oreilles subissaient les attaques d'un vent fou, trop piquant pour la saison. La bise, je préfère qu'on me la claque, pas qu'on me la souffle. La semaine suivante, en retrouvant mon Jean, on s'amusait de l'histoire du requin aperçu çà et là. Tout le monde ne parlait que de ça. Le Télégramme en avait déjà fait sa dernière page. Jean avait même été interrogé sur Brésil. Quand ils lui ont demandé s'il avait vu un requin, il a fait du Jeannot en disant que les seuls requins qu'il avait croisés ici, c'étaient des armateurs. Il a la rancune tenace, le Jeannot. Depuis qu'il a coulé son affaire, il en veut à la terre entière. Heureusement, il avait mis son petit bateau au nom de sa femme. Au moins, nos casiers étaient sauvés. Ce jour-là, on n'était pas nombreux à quitter le port. Et ça nous allait bien. On va commencer par les trois là. Après, on va aller voir si on peut pas soulager les voisins. On commençait toujours par en relever 2 ou 3 des nôtres. Comme ça, si on se faisait prendre, on pouvait retourner sur nos pas pour montrer qu'ils étaient bien vidés. Et on pouvait aussi leur montrer ceux qu'on n'avait pas encore relevés. Malins les anciens. Casse-croûte ? Casse-croûte ! Jean sortait ses traditionnelles rillettes de maquereau et moi je ramenais le pain. Parfois je le faisais moi-même. C'était un vrai étouffe chrétien. Jean me disait qu'en cas de voie d'eau, on pourrait éponger toute la cabine avec une seule tranche. À bord, on n'avait pas l'eau courante, mais on avait le blanc au robinet grâce au tiroir à cubis, notre invention patentée. On en était fiers de notre tiroir. On pouvait même ranger les verres sur le côté. Et c'était isotherme, s'il vous plaît. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on était bien quand on était tranquille, loin. Tiens, regarde, c'est pas... Ah mais si, c'est mon gros flipper. Va falloir arrêter les sardines, mon bonhomme. T'as vu la taille de l'aileron, il est... Ah, trop tard. Il est timide ton copain. Mais j'en ai jamais vu d'aussi gros, même au large. Tu vas te foutre de ma gueule, mais soit ton dauphin est dopé comme un haltérophile, soit... Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Ah, je me prononcerai pas, mais ça y ressemble quand même pas mal. Et puis, d'habitude, j'ai à peine ouvert mes rillettes qu'on a 30 mouettes au-dessus de nos casquettes. Là, j'en ai pas vu une. C'est quand même bizarre. Je serais curieux de revoir ton flipper pour aller être sûr. Dans le doute, t'avises pas de pisser par-dessus bord, hein. Ils sont attirés par la viande, ce serait quand même dommage qu'ils te bouffent. Au lieu de dire des conneries, démarre un coup là. On dérive fort. On va finir par embrasser les cailloux. Et passe-moi les jumelles, histoire qu'on se fasse pas gauler bêtement. Fringant sexagénaire, on n'avait que 8 ans quand on était tous les deux. Le palpitant à 100 à l'heure. C'est quand même fou le goût procuré par l'interdit. On se sent vivant en volant 3 homards. Et encore, voler c'est un grand mot. Il y avait quand même de grandes chances pour que le casier ait lui-même été volé, puis revolé, puis recyclé. Alors on peut dire qu'on se charge du butin du méfait. On avait eu le tort de le faire un peu trop souvent. Et surtout d'en revendre un peu au resto du coin, ça nous payait l'essence et le kérosène. On avait failli en venir aux mains une fois au port. Enfin, ce sont surtout des grosses mains qui avaient failli nous venir dessus. Heureusement, on n'avait rien sur nous, sinon on finissait dans le port. Peut-être pas ficeler un anneau, mais avec 2 ou 3 côtes en moins. Approche encore. Prends la gaffe. Jean relevait le casier quasiment d'une seule main. Bingo ! 2 gros pince-doigts dans la besace. Il y avait une belle araignée aussi, mais désormais, on faisait les difficiles. On continuait à relever les compteurs en gardant l'œil ouvert. Approche. Aïe, bordel de merde. Aïe. Jeannot ! Aïe, les chiens, jette l'encre. Vite, mon bras, bordel, je suis coincé. Tiens-moi, je pars avec. Je m'apprêtais à tirer le casier avec la gaffe pour le soulager. Il hurlait de plus belle. Là, j'ai vu les abords du casier changer de couleur, légèrement irisés de rouge. Ils avaient piégé le casier. On aurait dit une espèce de piège à loup. Je passais un bout dans le casier et l'accrochais au bateau. Mais pas moyen de tirer dessus. Entre le ressac et le poids du panier, il ne s'agissait pas d'avoir trop de mauvais gestes.
J'avais beau passer tout mon tronc par-dessus bord, mes bras étaient trop courts, et je n'avais pas d'appui pour détendre le bazar. Aïe, c'était quoi ça? Bon Dieu, ils avaient vissé des lames de rasoir sur les bords, les sadiques. Jean avait vraiment eu chaud. Bouge pas, Jean, on va y Mais arriver. comment tu veux que je bouge, abruti? Bon, qu'est-ce que tu préfères? Soit je demande de l'aide à la radio, mais on va se faire défoncer. Ou soit j'appelle les secours au portable. N'appelle personne, t'es con ou quoi? J'ai la moitié du bras dans un casier qui est pas à nous. Ok, mais tu sens ta main? Ouais, y a pas trop de bobos, je bouge mes doigts, mais ça fait un mal de chien, hein. Je crois qu'ils m'ont bousillé le poignet. On avait l'air de deux cons, moteur coupé. Je retenais le casier d'une main et me tenais au bateau de l'autre. Ah, c'est pas possible qu'ils soient aussi lourds ce casier. Ils ont dû le lester pour rajouter du plaisir au vis, les fumiers. Retends le bout, parce que si ça lâche, soit je perds ma main, soit je pars au fond. Prends un gilet et regarde dans la trappe du fond. Il doit y avoir ma petite pince. Non mais Jean, je plonge pas, je sais pas nager. Tu t'attaches au bateau, tu plonges, tu risques rien, ça prend 5 minutes et on rentre à la maison. Je peux pas, Jean, je peux pas. Attends, ça fait 15 ans que je te promène sur mon bateau, t'as dû ramener à peine 100 litres de super en 15 ans, je t'ai jamais rien demandé, et là je risque de perdre ma main et tu fais ta comtesse, tu... Jean s'arrêta tout net. Je n'osais pas le regarder. J'emmenais pas large quand même. Depuis une chute dans un étang, quand j'avais 8 ans, l'eau je préférais être dessus que dedans. Mais en relevant la tête, un indescriptible frisson me foudroya toute la colonne vertébrale. Forcément, le voilà lui. Il avait choisi son instant. On n'allait pas tarder à être fixé. Un aileron imposant débutait un grand cercle tout autour du bateau. Et ça n'était pas le comportement d'un dauphin. Le temps n'existait plus, on était incapable de tout mouvement, figé. On espérait que ce ne soit qu'un mirage. J'attrapais la radio d'une main et le téléphone de l'autre. Jean poussa un hurlement. Dans le réflexe, je venais de lâcher le casier, sans réfléchir. Au secours, homme à la mer, requin à proximité, je répète, homme à la mer, requin à proximité. C'est sérieux, on est au pied du rocher des Bourbons, faites vite. Le portable en main, pas moyen de me rappeler du numéro des urgences. La radio grésilla. Cross Corsen bien reçu. La vedette des affaires maritimes sera sur position en support dans 3 à 5 minutes. On déclenche les secours. Précisez la situation. Après avoir résumé la situation, Jean me fusillait du regard. Si seulement j'avais plongé, on en rigolerait presque. Jean grommelait en essayant de tirer sa main. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de respirer. Plus d'aileron à l'horizon. Un sentiment partagé, une seconde irréelle. Il attaque ou il est parti? Il attaque, forcément il attaque. Il y a du sang, on m'a toujours dit qu'il sentait ça à des kilomètres. La vedette sortit comme une bombe de derrière les rochers. Mon cœur battait à près de 200. Je tenais naïvement ma gaffe et une fusée de détresse. Le bruit d'un hélicoptère résonnait au loin. Mon Dieu, ça bouge là-bas, ça bouge. Tire-moi, bordel, tire-moi par pitié. Jean pleurait comme un gosse. Et moi, j'étais immobile, tétanisé. Sorti de nulle part, dans un fracas d'enfer, une ombre gris-blanc approcha. Elle sauta tout entière au-dessus de l'eau. C'était vraiment un dauphin gigantesque. Jamais vu d'aussi beau. Il était majestueux, et nous étions maintenant ridicules.